Un groupe important de guerriers, armés de lances et vêtus d'un équipement de combat rudimentaire, se tient prêt sur un terrain poussiéreux et rocheux. La tension est palpable alors que le bruit de l'entrechoquement de leurs armes résonne dans l'air, signalant l'affrontement imminent des forces. Dans un élan soudain de détermination féroce, le protagoniste enfonce une lance profondément dans la poitrine de l'ennemi, provoquant un cri de douleur gutturale. L'aura sombre autour de l'adversaire s'intensifie, mais le coup porte ses fruits, inversant la tendance dans cette confrontation brutale. Avec un rugissement féroce, le protagoniste abat son épée dans un coup dévastateur, le sang giclant alors que la tête de l'ennemi est écrasée sous la force. Ce coup brutal ne laisse aucun doute, la bataille est loin d'être terminée, mais la résolution du héros ne fait que se renforcer. Les guerriers ennemis, serrant les dents et remplis de rage, lancent des insultes féroces, traitant le protagoniste de « bâtard monstrueux », leur colère ne fait qu'alimenter l'intensité de la bataille alors qu'ils se préparent à riposter avec une fureur renouvelée. Le commandant ennemi ordonne à ses guerriers de poursuivre leur attaque, insistant sur le fait que le « monstre » est épuisé et doit être achevé maintenant. Poussé par le désespoir et la rage, le groupe charge vers l'avant avec une détermination farouche, prêt à submerger le protagoniste. Le sang coule sur le visage du héros, ses yeux fatigués sont lourds de douleur et de détermination. Malgré l'épuisement et les blessures, son esprit brûle intensément, le poids de la bataille pèse sur lui, son cœur battant comme s'il était prêt à exploser. Chaque respiration lui brûle la gorge comme un couteau, rappel douloureux de son corps meurtri, le sang et la sueur se mêlent indistinctement, coulant alors que l'épuisement pèse lourdement sur lui. Malgré tout, son regard las reste fixe, luttant pour endurer la tempête incessante. Avec un cri de guerre féroce, les guerriers ennemis s'élancent vers l'avant, leurs épées levées bien haut alors qu'ils chargent sans relâche vers le protagoniste. Le sol tremble sous leurs pas lourds, signalant la tempête d'attaque sur le point de s'abattre. Chaque sang hurle que ce n'est pas une simple illusion. Cette douleur, ce sang, tout est terrifiant de réalisme. Le poing serré du héros, taché de sang frais, agrippe fermement la garde de son arme, prêt à affronter la suite. Alors que la bataille s'intensifie, les traits cachés du protagoniste commencent à s'éveiller un par un. Cœur du seigneur au sang d'acier, maître d'armes, et dextérité, s'active, signalant une vague de force et de compétences retrouvées, prête à changer le cours des événements. Les guerriers ennemis saisissent l'instant, lançant un assaut coordonné tout en criant pour submerger le protagoniste d'un seul coup. Sentant son épuisement, ils avancent avec une détermination impitoyable, désespérés de mettre fin au combat. Leurs cris de guerre féroce résonnent dans l'air, s'encourageant mutuellement à tuer sans pitié. Un rugissement féroce jaillit des lèvres du héros, une déclaration brute de défi contre l'adversité écrasante. Chaque fibre de son être hurle que ce n'est pas une illusion. Cette douleur et cette lutte sont douloureusement réelles, le poids de la réalité s'abat sur lui, tout comme son esprit inébranlable. Tard dans la nuit, le héros est assis seul, baigné dans la lueur froide de son écran, le poids de la défaite pesant lourdement autour de lui. La dure réalité de l'échec est indéniable alors que l'écran affiche les mots impitoyables « Game over », un guerrier déchu est à genoux, des épées plantées derrière lui, incarnant la fin amère de cette bataille incessante. La frustration déborde alors qu'il rejette la tête en arrière et ricane, se moquant du défi cruel qui l'attend. Sa voix fend le silence, empreinte d'incrédulité et de colère. « Ah, c'est quoi ce jeu de merde ?» Le héros reste éveillé, fixant le plafond d'un regard vide, le poids de ses erreurs s'installant alors qu'il s'avoue que ces derniers jours ont été loin d'être sages. La pièce silencieuse autour de lui semble lourde de regrets et d'introspection. À l'aube, le héros s'adosse, les yeux fermés, pris entre l'épuisement et la ville calme qui s'éveille devant sa fenêtre. Le poids du petit matin s'installe, lui rappelant qu'il ne s'agit pas d'un répit de week-end, mais d'un énième jour de semaine impitoyable. Les yeux lasses du héros regardent au loin, chargé du fardeau de ses choix récents, son visage mal rasé et ses cheveux ébouriffés trahissent des nuits agitées et un tourment intérieur. L'aveu silencieux plane dans l'air. Il a quitté son emploi il y a des mois, une décision qui pèse encore sur lui. La lueur de l'écran d'ordinateur projette une lumière froide sur des emballages de collations vides et des canettes de boissons énergisantes, témoignage silencieux des nuits passées à se perdre dans le monde numérique. Le bureau encombré reflète une vie confinée, piégé dans un cycle de jeu et d'isolement. Il est clair qu'il s'est enfermé, consumé par l'addiction même qu'il méprisait autrefois. Il réfléchit amèrement à la durée de cet état. 5 ans de stagnation et de repli sur soi, avant même qu'il ne quitte son emploi. Cette prise de conscience approfondit son sentiment d'être piégé dans un cycle qu'il ne semble pas pouvoir briser. Une fierté amère, presque ironique, brille dans ses yeux alors qu'il déclare que s'être accroché à un seul jeu pendant des années a, d'une certaine manière, transformé sa vie en légende.
malgré le poids de sa réalité, il s'accroche à ce sentiment de réussite tordue. Un ciel lumineux et plein d'espoir s'étend au-dessus d'un royaume ensoleillé et vaste, invitant le joueur dans un nouveau monde. L'écran de connexion apparaît, une porte d'entrée promettant évasion et aventure au-delà des limites de la réalité, le moment aussi entre le poids du passé et la possibilité d'un nouveau départ. Le monde luxuriant et vibrant de Pangea s'étend, scintillant de promesses et d'aventures, autrefois une sensation éphémère il y a 5 ans, ce jeu n'est plus qu'un lointain souvenir et une fragile lueur d'espoir pour ceux qui cherchent l'évasion. La promesse audacieuse du jeu d'exaucer un vœu à quiconque le terminerait a initialement attiré des joueurs qualifiés avides de défis, mais beaucoup ont vite été frustrés. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, personne n'a conquis le jeu et sa base de joueurs diminue régulièrement. Le jeu est devenu une ville fantôme, avec un seul joueur encore connecté, notre protagoniste. S'il se déconnecte, le monde de Pangea tombera complètement dans le silence, le poids de la solitude l'écrase alors qu'il se tient seul dans ce royaume numérique déclinant. La frustration résonne dans les fenêtres de discussion vides, les joueurs exprimant leur colère suite à des morts brutales et des pertes d'équipement, les accusations fusent contre les développeurs, et de nombreuses voix font leurs derniers adieux au jeu. La communauté autrefois prospère est maintenant réduite à des plaintes amères et à un espoir qui s'étiole. La piqûre cuisante de la trahison est profonde lorsqu'un allié révèle ses vraies couleurs au plus fort de la bataille, la confiance vole en éclats au moment même où la menace monstrueuse surgit, transformant l'ami en ennemi en un instant. Le groupe fait face non seulement à la bête colossale, mais aussi à la fracture douloureuse au sein de ses rangs. Des PNJ nommés poursuivent sans relâche les joueurs marqués comme recherchés, frappant avec une précision mortelle. Dans une attaque soudaine et brutale, l'un de ces chasseurs plonge une lame ensanglantée dans sa cible, ne laissant aucune chance de s'échapper. L'application impitoyable de la loi du jeu ajoute une couche supplémentaire de danger à un monde déjà sans merci. Les PNJ nommés les plus puissants sont invincibles pour les joueurs, et être marqué par l'un d'eux signifie la suppression inévitable du personnage. Le sort du joueur repose entièrement entre les mains de ses exécuteurs impitoyables. La dure réalité s'impose, la mort signifie la perte totale. Lorsqu'un personnage meurt, tout ce qu'il a construit disparaît, forçant le joueur à recommencer de zéro. Ce cycle impitoyable fait de chaque bataille un combat pour la survie, et pas seulement pour la victoire. C'est un jeu vraiment insensé. C'est peut-être à cause de cette difficulté démente que les joueurs sont poussés dans leur dernier retranchement, luttant pour survivre dans un monde où chaque erreur peut signifier une perte totale. L'excitation initiale entourant le jeu est vite retombée, laissant les joueurs désillusionnés. Notre héros contemple la chute soudaine de l'intérêt, se demandant s'il n'y a pas une force délibérée derrière cela. Notre héros soupçonne qu'une force cachée empêche délibérément les joueurs de progresser. Malgré cela, il a réussi à découvrir plus de la moitié des objets uniques de Pangea, ce qui laisse entrevoir les défis qui restent à relever. Après des années de lutte acharnée, le poids de la perte s'abat sur le protagoniste alors qu'il s'agenouille, vaincu, aux prises avec la réalité écrasante que tous ses progrès durement acquis ont disparu sans laisser de traces. Juste au moment où le protagoniste réalise l'ampleur de la perte, un message soudain apparaît, confirmant la sinistre réalité, le personnage sera supprimé à cause de la pénalité de mort. Le choc et l'incrédulité l'envahissent alors que la finalité de la punition impitoyable du jeu s'impose à lui. Alors que le protagoniste s'agenouille, fragmenté et s'effaçant, un message révèle que 6 millions de points d'âme ont été gagnés. Le système explique froidement que les points d'âme sont accumulés par la mort d'un personnage, soulignant le coût élevé de la perte du protagoniste. Le protagoniste réalise que les 6 millions de points d'âme gagnés sont le résultat direct des objets uniques collectés. Un contraste frappant avec les maigres 80 000 points obtenus en supprimant des centaines d'autres personnages. Cette révélation met en lumière la valeur immense et le coût des trésors rares perdus. Le système révèle que Pangea fonctionne avec un système de SP, convertissant la valeur des personnages morts en points. Alors que le protagoniste s'efface, d'innombrables points d'âme s'accumulent, symbolisant le coût de chaque vie perdue. Ce mécanisme froid quantifie la mort elle-même, transformant le sacrifice en une monnaie tangible. Le système explique que les points d'âme peuvent être investis dans des talents lors de la création d'un personnage, révélant une manière cruciale dont ces points façonnent une nouvelle vie. Cela ajoute une dimension stratégique au cycle impitoyable de la mort et de la renaissance dans Pangea. Chaque talent, des compétences de combat aux pouvoirs élémentaires, peut être amélioré en investissant davantage de points d'âme. Plus l'apport en SP est important, plus les capacités du protagoniste se développent rapidement, accélérant sa croissance dans ce cycle incessant. Un personnage a investi massivement 10 000 points d'âme dans l'escrime, atteignant le sommet de son art. Malgré ce dévouement immense,
il a fini par mourir alors qu'il détenait encore le titre prestigieux de maître épéiste. Cela souligne la réalité brutale, même les talents les plus forts ne peuvent échapper à la mort dans Pangea. Le maximum de points d'âme pouvant être investi dans un seul talent est plafonné à 10 000, avec un total de 1,6 million de SP à sa disposition, le protagoniste réalise qu'il a le potentiel d'expérimenter presque tous les talents disponibles. Malgré son intérêt habituel pour les talents magiques, le protagoniste hésite, signalant un changement de stratégie alors qu'il tend la main vers les commandes, le poids des innombrables possibilités le presse, l'incitant à reconsidérer ou investir ses vastes points d'âme. D'un clic décisif, il choisit l'option « aléatoire », acceptant l'incertitude pour découvrir des talents inattendus parmi les innombrables possibilités. Le protagoniste refuse avec assurance de se précipiter dans le défi, admettant qu'il ne le terminera pas de toute façon. Au lieu de cela, il décide de savourer pleinement l'expérience avant de finir par supprimer le jeu. D'une main ferme, il appuie sur le bouton, scellant son choix de s'en remettre au hasard et de débloquer les talents que le destin lui réserve. Le moment est chargé d'anticipation, la lueur laissant deviner le pouvoir sur le point d'être libéré. Une excuse décontractée lui échappe, adoucissant le moment alors qu'une main agrippe fermement une boisson, ancrant la scène dans la réalité quotidienne malgré les décisions pesantes prises quelques instants plus tôt. Surpris et confus, le protagoniste lève les yeux, demandant des éclaircissements avec un hésitant « Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ses yeux écarquillés révèlent son incertitude alors qu'il tente de saisir le tour inattendu que prend la conversation. Elle baisse les yeux solennellement, livrant une vérité cruelle, malgré sa bonté, elle ne peut pas être avec quelqu'un qu'elle considère comme sans avenir. Le poids de ces mots pèse lourdement entre eux, laissant le protagoniste dans un silence stupéfait. Elle baisse les yeux avec une expression sérieuse, avouant qu'elle a atteint l'âge où le mariage devient une considération pressante. Ses paroles portent le poids de ses préoccupations concrètes, approfondissant la distance émotionnelle entre eux. Ses lèvres s'entr'ouvrent légèrement, mais aucun mot ne sort, seulement un silence hésitant, alors qu'il lutte pour assimiler la douloureuse réalité qui s'offre à lui. Une goutte de sueur trahit son tourment intérieur, révélant à quel point ses paroles l'ont profondément ébranlé. Elle baisse le regard, révélant la pression qu'elle ressent de la part de son cercle social. Ses amis se stabilisent toutes avec des employés d'entreprise bien établis, soulignant les attentes concrètes auxquelles elle fait face. Ses yeux se rétrécissent sous l'effet d'un mélange de frustration et d'incrédulité alors qu'elle commence à protester, sa voix tremblante d'émotion. « Mais toi, insiste-t-elle, luttant pour concilier ses sentiments avec la dure réalité qui les sépare. Il baisse la tête, accablé par le poids de ses paroles, incapable de trouver la force de répondre. Le silence entre eux en dit long, rempli d'une douleur et d'une résignation tacite. Elle soupire lourdement, s'abandonnant à la douloureuse vérité alors qu'elle décide de mettre fin à la conversation. Le cœur lourd, elle s'apprête à partir la première, signalant le caractère définitif de ce moment tendu. Le cœur lourd, il finit par rompre le silence, sa voix basse et lasse murmurant « Prends soin de toi », le poids de leur douleur inexprimée plane dans l'air, marquant un adieu silencieux entre eux. Elle se détourne, ses pas lourds et résolus alors qu'elle quitte la table. Il reste assis, la tête basse, englouti par le silence qui emplit désormais l'espace entre eux. La distance entre leurs cœurs semble plus grande que jamais. 3 mois plus tôt, il est assis seul à une table, perdu dans ses pensées sous un projecteur tamisé, le vide autour de lui reflétant son isolement. Il réfléchit amèrement à la fin douloureuse d'une relation de longue durée, le poids d'avoir été quitté après 5 ans pesant lourdement sur son cœur. Après son départ, il est resté assis seul dans la pièce sombre, la lueur de l'écran de l'ordinateur projetant une lumière froide sur son visage fatigué. Consumé par la colère et le désespoir, il a pris la décision irréfléchie de quitter son emploi sans issue, se sentant piégé sans aucun avenir en vue. Enfermé dans sa chambre, le protagoniste a sombré davantage dans l'isolement, se perdant dans des heures interminables de jeu. La lueur de l'écran reflétait le vide dans ses yeux, une évasion désespérée de la douleur qui le consumait. Dans un moment d'abandon téméraire, il clique sur le bouton « Aléatoire », abandonnant le contrôle au hasard alors qu'il cherche une nouvelle voie pour échapper à sa réalité stagnante. Le protagoniste admet sa reddition, avouant à Park Yoon-myung qu'il a complètement abandonné. Son expression est un mélange de résignation et de défi, comme s'il reconnaissait son esprit brisé tout en conservant une lueur de fierté. Avec un élan de détermination, il engage 100 points de SP, frappant le bouton comme pour briser son propre désespoir et forcer un changement de destin. Le système s'active, initiant le réarrangement des statistiques de Resma alors que 100 points de SP sont consommés.
une vague d'énergie numérique pulse, signalant le début d'une transformation radicale. Une vague aveuglante d'énergie numérique l'enveloppe alors que le système consomme 100 points de SP, signalant le début d'une puissante transformation, le protagoniste est englouti par la lumière rayonnante, pris dans le flux intense du changement. Pris au dépourvu, les yeux du protagoniste s'écarquillent de surprise, son attention se déplaçant brusquement alors que quelque chose d'inattendu interrompt la transformation, perplexe lui échappe, rompant la tension dans la lumière aveuglante. Juste au moment où la transformation commence, un message inattendu clignote sur l'écran, pièce cachée activée, le protagoniste, serrant fermement la manette, regarde avec surprise, se demandant ce que pourrait signifier cette mystérieuse pièce cachée. Un nouveau message apparaît sur l'écran, félicitant le protagoniste d'avoir rempli les conditions et l'invitant à Pangea. Confus, il se demande si cette invitation lui a déjà été présentée auparavant. Son cœur rate un bond alors qu'une prise de conscience soudaine et intense le frappe, les yeux écarquillés par le choc et l'incrédulité, la révélation inattendue l'ébranle au plus profond de lui-même, le laissant figé dans un moment de silence stupéfait. Animé par la rage et le défi, un vœu féroce jaillit des profondeurs de son âme. Il brûlera tous les mondes créés par le Seigneur, ses dents serrées et le fond rouge ardent reflètent l'intensité de sa résolution destructrice. Un rugissement terrifiant résonne autour de lui, faisant trembler le sol sous ses pieds, le protagoniste se prend la tête à deux mains, agonisant, submergé par une force invisible et intense, désespéré et confus, il s'écrie, luttant pour comprendre l'assaut soudain. Sa vision se trouble alors que les voix dans sa tête se font plus fortes, perçant le chaos, le bruit accablant ébranle son esprit, le poussant au bord de la folie, le désespoir et la confusion se télescopent alors qu'il lutte pour résister à l'assaut mental. Le protagoniste est impitoyablement frappé par un surveillant sévère, qui crie sa frustration devant son incapacité à se relever. Malgré la douleur et la peur, le jeune homme serre les dents, luttant contre l'oppression brutale, les paroles cruelles et les coups ne font que renforcer sa détermination à se libérer. Le protagoniste, toujours à genoux et meurtri, lève les yeux avec choc alors que le surveillant grogne une menace brutale, l'avertissement cruel concernant l'hydragon pèse lourdement dans l'air, alimentant l'atmosphère tendue autour d'eux. Le nom, hydragon, résonne dans son esprit, provoquant un mélange de choc et d'incrédulité, ses yeux s'écarquillent alors que le poids de la menace commence à s'imposer, l'avertissement du cruel surveillant blessant plus profondément que n'importe quel coup. Les bruits de pas lourds et griffus du redoutable hydragon tonnent de manière inquiétante, faisant trembler le sol à chaque pas. À proximité, les pieds usés des prisonniers s'agitent nerveusement, leurs mouvements tendus et incertains alors que la présence terrifiante approche. Les prisonniers, sentant la tension monter, commencent à s'agiter avec inquiétude alors qu'un garde fait claquer son fouet, les pressant d'avancer, la poussière tourbillonne autour de leurs pieds fatigués, la chaleur oppressive et la peur imprégnant l'air, la présence imminente de l'hydragon se rapproche, jetant une ombre sur les âmes déjà brisées. La peur et la confusion s'emparent du protagoniste alors qu'il s'interroge désespérément sur le chaos qui se déroule sous ses yeux, l'imposant hydragon enchaîné se profile de manière menaçante, sa puissance indéniable, à côté, des poings serrés tremblent d'un mélange de colère et d'impuissance, la tension atteignant un point de rupture. Un garde ordonne durement au protagoniste d'arrêter de marmonner et de rentrer dans le rang, lui assénant un coup sec pour imposer l'obéissance, le coup soudain le prend au dépourvu, soulignant le contrôle brutal exercé sur les prisonniers. La voix du garde résonne avec une autorité impitoyable, exigeant que le protagoniste se lève ou fasse face à la mort, luttant à quatre pattes, le protagoniste se bat contre l'épuisement et ses chaînes, pris entre la peur et la survie, le fouet serré fermement dans la main du garde signale les dures conséquences de la défiance. La douleur et l'épuisement pèsent lourdement sur le protagoniste, son visage est contracté alors qu'il lutte pour garder les yeux ouverts, chaque respiration est une bataille, son corps est poussé à ses limites mais refuse de céder. Les prisonniers sont forcés d'avancer en traînant les pieds, leurs pas fatigués soulevant la poussière, certains marchent pieds nus, leurs mouvements sont lents et lourds, témoignage silencieux de leur souffrance, le rythme dur de leurs pas fait écho à l'oppression implacable qu'ils subissent. Malgré le poids écrasant de ses chaînes et la lassitude gravée dans son corps, le protagoniste se tient avec une résolution tranquille, ses yeux, lourds mais inébranlables, scrutent l'horizon alors que la faible lumière de l'aube projette une lueur sombre, autour de lui, les prisonniers restent résignés, leurs esprits aussi meurtris que leur corps. Parmi les prisonniers fatigués, le regard du protagoniste s'aiguise alors qu'il identifie la menace imminente, le monstrueux hydragon de Pangea, l'air tremble de la présence de la créature, provoquant un mélange de peur et d'effroi au sein de la foule soumise.
Les yeux lasses du protagoniste se posent sur un paysage profondément ancré dans sa mémoire, des ruines rocheuses baignées par la lumière pâle de l'aube. La désolation familière suscite en lui une douleur sourde, rappel des batailles menées et des pertes subies. Malgré la poussière tourbillonnante, le décor reste un écho obsédant de son passé. Soudain, un écran translucide et brillant se matérialise devant le protagoniste, son texte cryptique captant toute son attention. Les prisonniers environnants restent silencieux, leurs yeux brillant d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Le message inattendu suggère un nouveau développement urgent au milieu du calme tendu. Un éclair de doute et d'incrédulité traverse le visage du protagoniste alors qu'il s'interroge sur la possibilité choquante qui se dessine devant lui. Son souffle se coupe, le poids de la révélation pesant lourdement sur son esprit. L'écran brillant révèle un aperçu détaillé des statistiques et des talents du protagoniste, chacun étant équilibré à un niveau formidable de 12. Parmi les traits listés figurent de puissantes affinités et des capacités rares, laissant présager son potentiel extraordinaire. Le plus alarmant est l'avertissement concernant l'effondrement de Pangea, désormais à 6,12%, se rapprochant d'un seuil critique où la réalité elle-même pourrait commencer à se fracturer. Une réalisation soudaine le frappe, il n'est pas seulement proche du danger, il est piégé à l'intérieur même de Pangea. Le poids de cette révélation s'impose alors que la vérité éclate, son existence même est liée au monde en train de s'effondrer autour de lui. Un mélange de choc et d'émerveillement envahit le protagoniste alors qu'il regarde les yeux écarquillés, la sueur coulant sur son visage. L'impossible s'est produit, la fenêtre de statue est véritablement apparue devant lui. Cette preuve indéniable confirme la réalité surréaliste dans laquelle il est désormais pris. Une pause tendue s'installe alors que le protagoniste se prépare à ce qui va suivre, les mots inquiétants planant dans l'air, et signalant une révélation encore à venir. La fenêtre de statue révèle une liste impressionnante de capacités et de traits, dont 13 traits cachés stupéfiants que le protagoniste n'avait jamais su posséder. Son esprit s'emballe pour comprendre l'étendue de la puissance et du potentiel ainsi mis à nu. Il réalise alors que ses capacités vont bien au-delà de tout ce qu'il imaginait. Soudain, un puissant tremblement de terre secoue le sol sous leurs pieds, figeant tout le monde sous le choc. L'air s'épaissit de tension alors que la force inattendue interrompt le face-à-face tendu. Leurs expressions surprises révèlent la gravité du moment, tandis qu'une présence inquiétante approche. Le choc du protagoniste est indéniable alors qu'il bafouille, luttant pour assimiler la révélation accablante devant lui. Ses yeux écarquillés et son expression tendue révèlent un mélange d'incrédulité et d'urgence croissante. Une onde de choc massive traverse le paysage aride, envoyant de la poussière et des débris tourbillonnés dans les airs. Le sol tremble violemment et les silhouettes en armure perdent l'équilibre sous la force qui déferle vers elles. Cette perturbation inquiétante signale l'arrivée d'une puissance irrésistible, approchant rapidement. L'armée de la Reine du désert charge vers l'avant, brisant la paix fragile par un assaut soudain et brutal. Leurs montures monstrueuses rugissent férocement, signalant le début d'une bataille acharnée. L'appel aux armes est urgent, tout le monde doit se préparer au combat imminent. La guerrière féroce ordonne la vigilance, son regard perçant traversant le chaos alors qu'elle avertit tout le monde de rester aux aguets. Sa voix est d'un sérieux mortel, le moindre manque de concentration pourrait signifier une mort instantanée. La tension monte, soulignant les enjeux brutaux de la bataille à venir. Les yeux du protagoniste s'écarquillent sous le choc d'une réalisation soudaine. Le nom de « Princesse Serpent » résonne dans son esprit, suscitant un mélange de peur et d'urgence. Le regard déterminé du protagoniste s'aiguise lorsqu'une pensée cruciale se forme, il doit y avoir une quête principale liée à cette bataille urgente. Soudain, le système le confirme, une quête principale a été générée, signalant la prochaine étape de leur périlleux voyage. Le protagoniste se tient tendu, les yeux fixés sur le message brillant qui apparaît soudainement devant lui. Le système le confirme, une quête principale urgente a été générée, marquant un moment charnière dans leur lutte désespérée. Autour de lui, les alliés réagissent avec un mélange de choc et de détermination, prêts à relever le défi. Le message du système s'affiche sur l'écran, lançant un ultimatum glacial: survivez à cette quête principale ou faites face à la mort. Aussi bien dans le jeu que dans la réalité, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et le chemin à suivre est clair, l'échec n'est pas une option. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de stupeur alors qu'un seul mot s'échappe de ses lèvres, oiseau, révélant une prise de conscience soudaine et inattendue qui l'ébranle au plus profond de lui-même. Le chaos éclate alors que les flèches pleuvent impitoyablement, frappant les survivants désespérés. La panique emplit l'air avec des cris incitant à fuir, mais beaucoup tombent déjà, pris dans l'assaut meurtrier. Cette attaque brutale ne laisse aucune place à l'hésitation, seule demeure une lutte frénétique pour la survie. Au milieu de la pluie incessante de flèches, les survivants hurlent de douleur et de désespoir, certains sont déjà à terre tandis que d'autres appellent à l'aide.
le protagoniste se tient au milieu du chaos, son expression tendue mais concentrée, pris dans les tirs croisés meurtriers sans temps pour hésiter, le champ de bataille est imprégné d'urgence et de peur alors que des vies ne tiennent qu'à un fil. Le rythme cardiaque du protagoniste s'accélère alors qu'une prise de conscience soudaine et intense le frappe, ses yeux s'écarquillant sous le choc, le poids du moment se fait sentir, signalant que quelque chose de crucial est en train de se dérouler juste devant lui, chaque nerf est à vif, se préparant à la suite. Une vague d'énergie intense enveloppe le protagoniste alors que le trait caché, cœur du seigneur au sang d'acier, s'active, ce nouveau pouvoir pulse avec une aura bleue incandescente, promettant résilience et force inébranlable face aux dangers accablants, le chaos du champ de bataille s'aiguise, désormais chargé du poids de cet éveil critique. Une énergie bleue rayonnante tourbillonne violemment autour du protagoniste, sa présence devenant une forteresse inexpugnable au milieu du chaos, les ennemis reculent instinctivement, submergés par la force pure du cœur du seigneur au sang d'acier, une synergie puissante née de la maîtrise de tous les talents physiques. Cet éveil marque un tournant, signalant une résilience et une force imparables sur le champ de bataille. L'esprit du protagoniste s'aiguise, comprenant que ce pouvoir le rend infatigable et presque inébranlable, son regard calme et concentré reflète la confiance sereine née de cette endurance nouvelle, ce moment consolide son esprit inflexible au milieu du chaos. Les ennemis chancellent à l'agonie, leurs cris de douleur résonnant alors qu'ils sont impitoyablement abattus, au milieu du chaos, une résolution féroce transperce le tumulte, s'adapter rapidement ou être submergé, le commandement inébranlable du protagoniste perce le champ de bataille, exhortant à une acceptation rapide de la dure réalité. Le corps sans vie d'un guerrier tombé gît au sol, le sang éclaboussé autour de lui, son épée abandonnée à proximité, le regard du protagoniste est vif et résolu alors qu'il lance un avertissement sans appel, pour survivre, il faut continuer à avancer et l'immobilité signifie la mort. Avec une force décisive, le protagoniste se saisit de l'épée déchue, récupérant une arme qui symbolise à la fois la survie et la volonté de continuer à se battre, cet acte marque un tournant à la prise de contrôle au milieu du chaos. Le protagoniste contre rapidement une attaque soudaine et puissante d'un assaillant masqué, leurs lames s'entrechoquant dans un tourbillon de mouvements, chaque seconde compte alors que la bataille s'intensifie, testant les limites de leurs réflexes et de leur résolution. Avec une force explosive, le protagoniste assène un coup de pied dévastateur, envoyant l'assaillant masqué voler en arrière, l'impact irradie une énergie intense, secouant le champ de bataille et changeant le cours du combat. Le protagoniste canalise une énergie féroce et rayonnante, ses yeux brûlants de détermination alors qu'il lève son épée bien haut, l'air crépite autour de lui, signalant une poussée de puissance prête à être libérée dans un coup décisif. Une soudaine vague de puissance traverse le protagoniste alors que le trait caché, maître d'armes, s'active, débloquant un nouveau potentiel au plus fort de la bataille. Cet éveil promet d'élever ses compétences et de changer encore davantage le cours des événements. Un homme féroce et musclé s'élance vers l'avant avec une arme lourde, hurlant une insulte brutale remplie de rage et de mépris, l'intensité de son attaque et de ses paroles fend l'air comme une tempête. L'homme musclé manie son arme lourde avec une force irrésistible, faisant voler le bouclier de son adversaire dans les airs, l'impact fait trembler le sol, ne laissant aucun doute sur la puissance du coup. La lance fend l'air, manquant de peu le jeune combattant qui s'accroupit juste à temps, du sang gicle sous l'impact invisible, et la force de l'attaque projette son adversaire au sol avec un grognement de douleur. Saisissant la première arme qu'il trouve avec une détermination féroce, le protagoniste se prépare à ce qui va suivre, chaque once de force pulse dans sa main, prête à riposter. Avec un rugissement féroce, le protagoniste balance sa hache dans un coup puissant et décisif qui transperce la poitrine de son adversaire, faisant gicler le sang et s'effondrer l'ennemi à l'agonie. La force derrière le coup ne laisse aucune place au doute, ce combat a pris un tournant brutal. Le protagoniste reste ferme, observant les conséquences de son coup puissant alors que l'énergie rayonne autour de lui, tenir l'arme semble instinctif, comme si des années de maîtrise coulaient dans sa poigne, la confiance l'envahit et il se déplace comme un véritable expert. L'expression du protagoniste se durcit de résolution, son regard aiguisé alors qu'il se prépare à un autre défi, un moment de tension plane dans l'air, suggérant que la bataille est loin d'être terminée, ses pensées s'emballent et il y a encore beaucoup à affronter au-delà de cet affrontement brutal. Le protagoniste bloque rapidement un coup féroce, l'impact envoyant une explosion d'énergie se disperser autour d'eux, sa concentration s'aiguise alors qu'il résiste à l'assaut, prêt à contrer, dans le feu de l'action, la clarté commence à poindre, il entrevoit quelque chose de crucial. Une vague soudaine de perspicacité inonde le protagoniste alors qu'une énergie lumineuse pulse à travers son corps,
son souffle se coupe et il débloque une vérité cachée, quelque chose de vital devenant clair au milieu du chaos, le moment crépite d'anticipation, signalant un tournant dans le combat. Ses yeux s'écarquillent alors qu'une réalisation soudaine le frappe, il peut maintenant voir la trajectoire exacte que prendra l'épée, cette nouvelle clarté aiguise ses instincts, lui donnant l'avantage dont il a désespérément besoin. Grâce à sa nouvelle clarté, le protagoniste lance un coup précis et puissant, sa détermination tranchant la tension comme une lame fend l'air, chaque mouvement est net, contrôlé et rempli de la confiance de son intuition, la bataille atteint un moment critique alors que son attaque déferle avec une force irrésistible. Le coup du protagoniste atterrit avec une force brutale, s'enfonçant profondément dans la poitrine de son adversaire, le sang gicle tandis que l'ennemi grogne de douleur, étourdi par la puissance soudaine et écrasante de l'attaque, l'élan du combat bascule alors que l'adversaire titube sous l'impact. Avec une concentration inébranlable, le protagoniste porte un coup descendant féroce, son expression glaciale et déterminée, la force de son coup surprend son adversaire, ne laissant aucune place à la défense, la tension se rompt à l'impact, faisant basculer encore plus l'élan de la bataille en sa faveur. Juste au moment où le coup du protagoniste porte, une interruption soudaine brise le moment et quelqu'un appelle d'urgence, désespéré d'arrêter ce qui se passe, le sang éclabousse le sol aride, marquant l'impact brutal de l'attaque, la tension est palpable, l'issue étant encore incertaine. Blessé et épuisé, le protagoniste baisse la tête, serrant fermement son épée et sa béquille pour se stabiliser, les ennemis environnants observent avec prudence, sentant un changement dans le rythme de la bataille, l'air est chargé d'anticipation, le combat est loin d'être fini. Respirant avec difficulté, les yeux du protagoniste brûlent d'une détermination féroce malgré l'épuisement et les blessures, chaque inspiration est une lutte, mais sa résolution reste intacte alors qu'il se prépare pour la suite, la bataille est loin d'être terminée. Les ennemis reculent sous le choc et la peur, qualifiant le protagoniste de monstre alors qu'il se rappelle comment toute l'équipe d'expédition a été neutralisée par des blessures, leurs yeux écarquillés et leur posture tendue révèlent à quel point leur adversaire est véritablement redoutable et implacable. Grâce à son trait caché et dextérité, les compétences d'armes du protagoniste se sont rapidement améliorées, sa maîtrise de l'épée et de la lance a maintenant atteint le niveau 5, marquant une augmentation significative de ses capacités de combat. Le protagoniste réalise que sa maîtrise a déjà atteint le niveau 6, soit la moitié du maximum de 10, il contemple comment le niveau 6 équivaut à la compétence d'un chevalier de renom et se demande si cette croissance rapide est le véritable pouvoir de ses traits cachés. Le protagoniste reconnaît que survivre aussi longtemps à son niveau actuel relève du miracle, rendu possible uniquement par ses traits cachés, pourtant, il sait que ce miracle a ses limites et ne pourra le porter que jusqu'à un certain point. Entouré d'ennemis tombés et face à une armée écrasante, le protagoniste se tient seul, ensanglanté mais inébranlable, malgré sa puissance croissante, il est troublé par la pitié inattendue ou l'hésitation inscrite dans les règles de cette quête, la question demeure, pourquoi cette quête possède-t-elle une conscience ? Une silhouette mystérieuse enveloppée de ténèbres est assise majestueusement sur un trône orné, sa présence imposante et énigmatique, d'une voix empreinte d'incrédulité, elle remet en question l'échec de l'expédition dans le royaume des démons, suggérant des revers inattendus dans ce qui était présumé être une conquête certaine. Un regard froid et perçant transperce l'obscurité alors qu'une voix exige confirmation de la part de la princesse serpent, son intensité amplifiée par la lueur rouge sinistre de son œil, la question est lourde de suspicion, remettant en cause la vérité derrière l'échec dans le royaume des démons. La princesse serpent répond par une affirmation calme et résolue, confirmant la sinistre vérité derrière l'expédition ratée, son expression révèle un mélange d'acceptation et de tension sous-jacente, laissant entrevoir des complexités plus profondes encore à dévoiler. Assise majestueusement sur son trône, la princesse serpent prévient que s'il venait à se savoir que leur cité du désert, Fezalmé, n'a pas rejoint l'expédition, le continent central les blâmerait injustement pour cet échec, son ton est ferme et résolu lorsqu'elle déclare qu'un tel scénario doit être évité à tout prix. Un ordre froid et impitoyable est donné, la princesse serpent doit se rendre immédiatement dans le désert de Kaltzman pour éliminer tous les membres survivants de l'expédition ratée. Le poids de ce commandement souligne les mesures désespérées prises pour contrôler le récit et protéger leur ville du blâme. Une silhouette ombragée prononce un décret glaçant, quiconque sait que Fezalmé a retenu ses troupes doit voir toute preuve reliant la ville à l'expédition ratée complètement effacée, cet ordre implacable souligne les longueurs impitoyables qu'ils sont prêts à atteindre pour protéger leur réputation. Une promesse sévère est faite, si elle mène la mission avec succès, la malédiction de longue date de la princesse serpent sera enfin levée,
son expression se crispe de détermination, le poids de la tâche pesant lourdement sur elle. Sa voix est basse mais résolue alors qu'elle accepte les ordres sinistres sans hésitation, le poids de sa mission s'installe fermement lorsqu'elle prononce un seul mot, compris. Le lourd silence de la grande salle est rompu par un vœu résolu, l'échec n'est pas une option cette fois, la lumière cramoisie filtrant à travers les vitraux projette une lueur sinistre, soulignant la gravité de la mission à venir. Baignée dans la douce lueur de l'aube, la princesse serpent regarde devant elle avec une résolution inébranlable, le poids de sa mission s'installe plus profondément, mais sa détermination brille plus que jamais, chaque mèche de ses cheveux semble faire écho à la promesse féroce qu'elle a faite, réussir, quel qu'en soit le prix. La princesse serpent se retourne brusquement, son regard perçant fixé sur la silhouette agenouillée devant elle, d'un ton autoritaire, elle exige confirmation, est-ce que tout est réglé? La tension dans l'air s'épaissit, chaque détail étant crucial pour le succès de la mission. La tension s'accentue alors que le rapport arrive avec hésitation, malgré leurs efforts, un esclave résiste encore, la princesse serpent reste ferme, sa silhouette encadrée par le ciel éclatant, prête à affronter ce dernier obstacle de front. Ses yeux se rétrécissent d'une incrédulité cinglante alors qu'elle remet en question la nouvelle inattendue, le mot « esclave », pesant lourdement dans l'air, la révélation la déstabilise, remettant en cause la certitude qu'elle avait quelques instants auparavant, ce nouvel obstacle menace de compliquer la mission d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Le guerrier solitaire se tient au-dessus d'un ennemi abattu, son épée plantée profondément dans le sol alors qu'il reprend son souffle, le sang tache ses vêtements et la terre sous lui, sombre témoignage de la bataille féroce qui vient d'avoir lieu, malgré la victoire, la présence persistante d'une autre silhouette blessée suggère que le combat est loin d'être terminé. Un rire essoufflé s'échappe des lèvres du guerrier, un mélange d'épuisement et de soulagement l'envahissant, soudain, un message lumineux confirme sa progression, il est monté en niveau, atteignant maintenant le niveau 2, cette petite victoire fait naître un regain d'espoir au milieu de la lutte acharnée. La respiration lourde du guerrier ralentit alors qu'une vague de soulagement l'envahit, son corps commence à guérir, restaurant à la fois sa santé et sa magie, le message lumineux confirme cette récupération vitale, signalant un répit bref mais crucial avant que la bataille ne reprenne. Le message confirme que sa fatigue a été totalement dissipée, revigorant son corps et son esprit, se tenant droit et résolu, le guerrier empoigne son épée et son bâton, prêt à affronter les défis à venir, une détermination renouvelée brûle dans ses yeux alors que l'énergie curative l'entoure. La tension monte alors qu'un guerrier déterminé ordonne à tout le monde de dégager le passage, son expression féroce et les lances pointées derrière lui signalent qu'un moment critique est sur le point de se produire, le groupe se prépare, prêt à agir selon son ordre urgent. Une silhouette apparaît soudainement, se tenant grande et autoritaire au sommet d'une structure de pierre massive, surprenant tout le monde en bas, les voix choquées des spectateurs rompent le silence tendu alors qu'ils reconnaissent sa présence, l'arrivée inattendue de la princesse change l'atmosphère, suggérant un tournant dans le conflit en cours. Le regard du guerrier s'aiguise avec un mélange d'admiration et de résolution alors qu'il assimile l'arrivée de la silhouette inattendue, son expression révèle le poids du moment, signalant que le cours de la bataille pourrait bientôt basculer. La figure qui se tient là, droite et résolue, se révèle être Isabella Vondersian, sa présence imposante et son regard inébranlable font d'elle une force redoutable dans le conflit qui se joue. Le système du protagoniste révèle le statut d'Isabella Vondersian, elle est au niveau 8 mais maudite par la reine du désert, incapable de quitter la zone, cependant, en raison d'une faible connaissance d'elle, le système ne peut pas accéder à ses statistiques, talents ou compétences, laissant ses véritables capacités mystérieuses. La réalisation du protagoniste frappe fort, Isabella est au niveau 8, une puissance intimidante bien au-delà de sa portée, son visage se crispe devant l'amère vérité, la vaincre est tout simplement hors de question. La sombre vérité s'installe, une fois que l'on atteint le niveau 7, l'écart de puissance devient insurmontable, combler une telle différence de niveau est presque impossible, soulignant le défi écrasant qui l'attend. La dure réalité s'impose, atteindre le niveau 8 est un exploit réservé presque exclusivement aux dirigeants de grandes organisations, une telle puissance est hors de portée des combattants ordinaires, accentuant l'écart immense auquel le protagoniste est confronté. Le protagoniste se prépare, serrant fermement ses armes alors qu'il reconnaît la terrible réalité, affronter son adversaire directement ne serait rien de moins qu'une catastrophe annoncée, son regard déterminé révèle le poids de ce défi impossible. L'écran de statut du protagoniste révèle un revirement cruel, il est maudit par la reine du désert et ne peut pas quitter la zone, ses yeux s'écarquillent de surprise alors qu'il assimile cette nouvelle information troublante.
Son regard intense transperce la tension alors qu'elle reconnaît la compétence du protagoniste, mais ses paroles portent un avertissement glacial, il y a encore du chemin à faire, et ce ne sera pas facile. La déclaration glaçante de la reine du désert fend la tension, maintenant, tu vas devoir mourir. Derrière elle, un serpent massif et sinistre se dresse, ses yeux rouges luisants perçant l'obscurité alors qu'elle avance avec une intention meurtrière. Le visage du protagoniste se durcit de résolution alors que le doute s'installe, remettant en question son choix d'affronter le défi impitoyable de Pangenia, le poids de la difficulté brutale à venir pèse lourdement sur son esprit. Malgré le défi écrasant, le protagoniste trouve du réconfort dans l'élaboration de stratégies, acceptant la lutte avec détermination. Tard dans la nuit, il continue obstinément d'avancer, s'acharnant sans relâche vers sa victoire durement gagnée. Une lueur d'acier s'allume dans son regard, révélant une féroce confiance intérieure, malgré les menaces imminentes, il assume son identité avec une fierté inébranlable, je suis un vrai mordu de jeu. Avec une force irrésistible, elle charge vers l'avant, la détermination brillant à chaque pas, le protagoniste se tient baigné dans une lumière éclatante, imperturbable et prêt à affronter la tempête de front, le choc de leur volonté est sur le point d'éclater. Elle se lance avec une vitesse terrifiante, les yeux brûlants d'une intensité féroce alors qu'elle frappe avec une force irrésistible, l'air crépite autour d'elle, chaque mouvement chargé d'une précision mortelle, la bataille éclate dans un affrontement violent, la tempête de leur volonté enfin déchaînée. Un sourire rusé et confiant s'étire au coin de ses lèvres alors qu'il le nargue, offrant une promesse tentante, ne veux-tu pas que la malédiction de ta reine soit levée? Les mots pèsent lourd d'un sens caché, défiant la résolution de son adversaire. Avec une concentration inébranlable, le protagoniste lève un seul doigt, libérant une explosion d'énergie aveuglante qui stoppe net l'attaque féroce, l'air tremble alors que sa puissance calme rayonne, renversant le cours de la bataille en un instant. Son regard féroce s'aiguise alors qu'elle se stabilise, la sueur perlant sur son front, silencieuse mais résolue, elle se prépare à contrer la force écrasante qui lui fait face, la tension dans ses yeux en dit long, ce combat est loin d'être terminé. Ses yeux se rétrécissent avec un mélange de suspicion et de curiosité, cherchant la vérité cachée sous la surface, la question pèse lourdement dans l'air, tranchant à travers le chaos, qui es-tu, vraiment? Une voix révèle un titre mystérieux, le lecteur des étoiles, suggérant une figure qui navigue et guide par les astres, le paysage rocheux et aride s'étend sous un ciel pâle, installant un ton de secrets anciens et de destinée. Avec une résolution ferme, il révèle sa véritable identité de saint, s'engageant à aider à briser la malédiction de la reine, sa détermination calme suggère un but plus profond derrière son implication dans cette bataille. Ses yeux s'écarquillent sous le coup d'un choc soudain, un sursaut de réalisation ou de surprise brisant sa résolution concentrée, le moment semble suspendu, chargé d'une urgence tacite. La tension se relâche lorsqu'il réalise que leur plan a réussi, sa voix remplie de soulagement et d'espoir, elle baisse la tête, reconnaissance silencieuse que la percée est enfin arrivée, le paysage aride autour d'eux semble retenir son souffle, attendant la suite. Il réalise que le « saint » est en fait un rôle de PNJ requis pour que les joueurs puissent transcender au-delà du niveau 10, puisque seuls les PNJ peuvent occuper ce poste, il reconnaît qu'il n'est pas un véritable saint. La clé pour lever la malédiction de la reine réside dans la réception de la « bénédiction de l'étoile », un cadeau sacré accordé uniquement par un saint. Cette révélation souligne le rôle crucial que le saint doit jouer pour briser ce puissant malus. Son corps tremble de manière incontrôlable, signe visible de la pression immense et de la peur qui pèse sur elle, elle baisse la tête, cachant son visage alors que des émotions accablantes menacent de briser son calme, les frissons silencieux qui la parcourent révèlent un profond tumulte intérieur. Il est certain qu'elle veut s'échapper, poussée par une raison claire, Isabella Vondersian. Il réalise avec un sursaut qu'Isabella Vondersian n'est pas réelle, c'est un personnage qu'il a lui-même créé, cette révélation ajoute une nouvelle couche de mystère à son influence et à la malédiction de la reine. Il réfléchit avec amertume au fait qu'elle était condamnée dès le début, abandonnée par lui dès le départ. La malédiction de la reine n'est pas seulement un sort, c'est un mécanisme de jeu conçu pour piéger les joueurs dans les premières étapes, empêchant toute fuite précoce. Les personnages joueurs sont conçus dans un but, voir le jeu jusqu'à sa conclusion, leur voyage est censé couvrir le monde entier, poussant vers l'avant jusqu'à atteindre la fin. Elle se tourne brusquement vers lui, sa voix vive et exigeante alors qu'elle lui demande son nom, le prenant au dépourvu, la question pèse lourdement dans l'air, changeant la dynamique entre eux. Avec une résolution stable, il répond enfin à sa question, son nom est Randolph, instantanément,
le jeu confirme le choix, marquant une nouvelle étape dans son voyage alors que son pseudonyme de personnage est officiellement fixé. Un silence tendu s'étire entre eux, leurs regards verrouillés dans une intensité tranquille alors que des émotions tacites bouillonnent sous la surface, aucun ne parle, le poids du moment pesant avec une force indéniable. Elle se détourne brusquement, son expression froide et résolue alors qu'elle déclare qu'elle l'épargnera pour le moment, la tension entre eux reste palpable, la menace persistant juste sous la surface, derrière elle, il l'observe silencieusement, le visage illisible mais vigilant. Elle lui tourne le dos, sa voix froide et avertisseuse laissant planer une dernière menace, s'il ment, il y aura des conséquences, le protagoniste la regarde partir, la tension étant toujours vive entre eux. Elle se retourne brusquement et ordonne à ses gardes de le faire avancer, soulignant qu'il est un invité spécial qui doit être traité avec le plus grand respect. La tension change alors que son autorité s'affirme, exigeant une gestion prudente de la situation. Le protagoniste reste silencieux, le dos tendu et résolu alors que le poids du moment s'installe. Soudain, une notification apparaît, confirmant que la première quête principale, survie, a été accomplie marquant une étape importante dans son voyage. Alors que le système calcule les résultats, le protagoniste reste ferme, les muscles tendus et la tête baissée par l'anticipation, le verdict tombe, sa performance n'est pas seulement parfaite, mais étonnamment sans précédent, dépassant toutes les attentes. Le système annonce que la constellation de la fortune favorise le protagoniste avec une chance de débutant, améliorant sa récompense. Simultanément, la constellation de la bataille exprime son approbation, augmentant encore le prix. Accablé par cette reconnaissance inattendue, il s'incline profondément en signe de gratitude. Le système révèle les récompenses améliorées du protagoniste, un mystérieux fragment de la règle d'or brisée, le puissant âme de l'hydragon et la légendaire épée de Michaela. Chaque prix pulse d'un potentiel incalculable, promettant de façonner le chemin à venir. D'une manière ou d'une autre, malgré les chances écrasantes, il pousse vers l'avant, son corps s'écrasant contre le mur alors qu'il refuse de céder. L'effort est évident, mais sa résolution reste intacte. Malgré la lutte immense, le protagoniste réalise avec un soulagement tranquille qu'il a survécu, le système confirme son exploit, lui attribuant un score final de 220 points et propulsant sa quête principale au prestigieux Temple de la Renommée. Sous la lueur sereine de la pleine lune, les flèches imposantes du grand château se découpent sur le ciel nocturne, témoins silencieux des épreuves et des triomphes qui s'y sont déroulés. La nuit calme contraste avec la tempête de défis que le protagoniste vient de traverser, laissant entrevoir une paix qui pourrait enfin être à portée de main. Dans le calme qui suit, le protagoniste trouve un rare moment de répit, se prélassant dans un grand bain à l'intérieur de la chambre luxueuse du château, une douce lumière solaire filtre à travers, projetant une lueur chaleureuse alors que des écrans holographiques flottent à proximité, affichant des informations vitales. Cette brève pause offre une chance de réfléchir et de se préparer aux défis à venir. Pendant qu'il se détend dans le bain, le protagoniste examine des informations détaillées sur de puissants objets de raid, l'âme de l'hydragon, qui invoque un hydragon de niveau 5 amélioré par le trait caché, voix de la bête, et l'épée de Michaela, une arme légendaire liée au chevalier géant qui a vaincu le premier hydragon, les capacités uniques de l'épée et la quête pour collecter les 3 pièces afin de débloquer le dragon céleste, ajoutent de nouvelles dimensions à son arsenal croissant et aux défis futurs. Le protagoniste réfléchit à la rareté des objets puissants, notant qu'au cours des 5 dernières années, seule l'âme de l'hydragon a été libérée. Pourtant, il a réussi à obtenir l'épée de Michaela, une arme cruciale pour les premières étapes du jeu. Le protagoniste découvre un objet mystérieux appelé le fragment de la règle d'or brisée, qui permet une synchronisation entre la réalité et Pangea pendant un temps limité. Cette capacité rare peut être activée ou désactivée et est utilisable à l'insaisissable boutique de la règle d'or. Le concept de synchroniser les deux mondes le laisse intrigué et curieux quant à son potentiel. Juste au moment où il se détend dans le bain, les portes s'ouvrent soudainement, révélant 3 femmes mystérieuses sur le pas de la porte. L'intrusion inattendue le prend complètement au dépourvu, ses yeux écarquillés reflétant un mélange de choc et de curiosité. Pris au dépourvu, il essaie rapidement de minimiser la situation, insistant sur le fait que ce ne sont que mes pieds. Malgré la maladresse, il ne peut s'empêcher de reconnaître qu'il est déjà mis à l'épreuve dans cette rencontre inattendue. Le protagoniste réalise que ces femmes sont les servantes d'Isabella, s'occupant de lui avec précaution et des gestes doux. Il comprend que toute réaction notable de sa part pourrait immédiatement éveiller leurs soupçons, le forçant à rester calme et composé. Il se rappelle que, selon les règles du jeu, les saints sont immunisés contre la luxure,
se répétant désespérément, reste calme, pour garder son sang-froid malgré la tension accablante. La tension grimpe d'un cran lorsqu'une des servantes se rapproche soudainement, son souffle se coupant dans un « H sonore qui fait écho à l'anxiété croissante du protagoniste. Chaque mouvement subtil semble chargé, ce qui rend de plus en plus difficile pour lui de maintenir son calme sous leur attention minutieuse et intime. Juste au moment où la tension atteint son paroxysme, le protagoniste active soudainement sa fenêtre de statut, cherchant désespérément un avantage ou une information pour l'aider à garder le contrôle dans ce moment délicat. Ses yeux se rétrécissent dans une confusion concentrée alors qu'il traite les informations inattendues de la fenêtre de statut, murmurant un cinglant d'incrédulité. La fenêtre de statut du protagoniste révèle une statistique alarmante, Pangenias s'est déjà effondré à 7,66%, il lit qu'à mesure que l'effondrement s'aggrave, la barrière entre la réalité et Pangenias s'affaiblit, avertissant qu'une fois les 10% atteints, la première fissure apparaîtra. Confus et inquiet, il se demande ce que signifie réellement cette frontière entre la réalité et Pangenias. Les yeux du protagoniste se fixent sur la fenêtre de statut lumineuse alors que de nouvelles informations urgentes défilent devant lui, son esprit s'emballe, stupéfait par la gravité du pourcentage d'effondrement qui se rapproche dangereusement du seuil critique des 10%, une prise de conscience brutale le frappe, marquée par le choc soudain et silencieux visible sur son visage. Une nouvelle notification apparaît, le temple de la renommée est désormais ouvert, permettant aux joueurs d'enregistrer leur nom en fonction de leur score de quête. Le classement actuel de survie place Randolph à la première place avec 220 points, suivi de Gracia, Mint Chocoistasti, Obsidian et Massacre. Un avertissement clignote, se déconnecter après être entré dans le classement de survie laisse le personnage vulnérable. Le protagoniste, toujours dans le bain, se tourne brusquement vers la femme devant lui, son expression mêlant surprise et curiosité alors qu'il l'interroge d'un seul mot, « Saint ». Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité, le poids de la révélation s'abattant sur lui alors qu'il s'exclame « C'est pas possible ». Deux silhouettes inquiétantes se tiennent baignées dans une lueur rouge ardente, leurs yeux brillant d'une lumière intense et troublante. Le protagoniste réfléchit à leur disparition soudaine, se demandant s'ils ont, eux aussi, été convoqués à Pangenias comme lui. Une réalisation soudaine le frappe, son œil s'écarquillant sous le choc alors que le poids de nouvelles informations l'écrase, une pensée persiste lourdement, et par-dessus le marché. Une détermination féroce s'allume en lui lorsqu'il réalise qu'il y a une issue et il peut s'échapper de ce jeu maudit, ses yeux brillent de résolution, prêt à se libérer du piège qu'il a enserré. Le protagoniste tend la main, confus alors que les trois femmes réagissent avec surprise et inquiétude, l'une d'elles lui rappelle avec hésitation que la princesse serpent leur a ordonné d'assister le saint, renforçant le mystère autour de leur rôle et de leurs alliances. Le protagoniste réalise l'importance critique de communier avec les étoiles à temps, sachant qu'un échec signifierait la perte de pouvoir du saint. Avec une résolution féroce, il défie les intentions de la princesse serpent, se demandant si elle souhaite réellement une telle issue. Ses yeux s'écarquillent légèrement, pris au dépourvu par le défi audacieux du protagoniste, le silence s'installe entre eux, lourd de tension tacite et d'incertitude. Le protagoniste instruit fermement qu'il ne rendra visite qu'après avoir terminé sa communion, affirmant ainsi le contrôle de son propre emploi du temps. La réponse est polie mais prudente, lui souhaitant une agréable communion alors que la porte se referme derrière elle, signalant un départ temporaire. Soulagé, le protagoniste reconnaît silencieusement que sa piètre excuse lui a permis de gagner du temps, il jette un regard prudent derrière lui, restant vigilant malgré ce répit momentané. Désormais seul, le protagoniste se tient près de l'eau, son dos nu tendu alors qu'il avoue sa peur profonde d'être piégé ici pour toujours. Cette vulnérabilité tranquille contraste fortement avec la confrontation précédente, révélant le poids de son isolement. Le protagoniste se détourne avec un regard déterminé, déclarant avec défi ses adieux au jeu qu'il a retenu captif. Ses paroles portent le poids de la finalité et de la rébellion, signalant un tournant crucial dans sa lutte. D'un geste décisif, le protagoniste appuie sur le bouton lumineux « Déconnexion », symbolisant son choix audacieux de se libérer des confins du jeu. Cet acte unique marque le début de sa rébellion et une étape vers la reprise de contrôle sur son destin. Alors que le protagoniste ferme les yeux, un avertissement système glaçant apparaît, placez votre personnage dans un lieu sûr. Le rappel brutal que la mort dans le jeu signifie la mort dans la réalité s'impose, augmentant les enjeux de sa rébellion. Le poids de cette vérité pèse lourdement sur lui alors qu'il se prépare pour la suite. L'écran affiche une confirmation finale, déconnexion terminée. L'évasion du protagoniste hors du jeu est désormais scellée,
laissant le monde virtuel derrière lui comme une lumière lointaine qui s'estompe. Le chaos éclate alors qu'un lion massif et ténébreux surgit au milieu de flammes rugissantes, provoquant la fuite de personnes terrifiées dans un vent de panique. Leurs cris désespérés appelant à l'aide résonnent dans les rues en feu, soulignant le danger écrasant déclenché par la bête. Une alerte d'urgence urgente clignote sur l'écran d'un téléphone, avertissant d'attaques inconnues se propageant rapidement à travers Séoul, Busan, Daegu et la province de Gyeonggi. Le message exhorte à une évacuation immédiate vers les abris souterrains voisins, signalant l'escalade de la crise. Le téléphone vibre intensément, amplifiant le sentiment de danger imminent. Le protagoniste lève les yeux au ciel, choqué, la sueur coulant sur son visage alors qu'il lutte pour comprendre la scène terrifiante qui se déroule devant lui. Sa voix tremble d'incrédulité, capable à peine de demander « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le lion monstrueux laisse échapper un rugissement guttural et terrifiant, ses mâchoires grandes ouvertes alors qu'il s'élance avec une intention meurtrière. Le mot « tuer » résonne violemment, amplifiant la menace implacable qui se referme sur la ville terrifiée. Un cri soudain et perçant déchire l'air tendu alors que le protagoniste se redresse brusquement dans son lit, réveillé en sursaut par une menace invisible. La chambre est baignée d'une lumière crue provenant de la fenêtre, intensifiant l'urgence du moment. Pris au dépourvu, il agrippe la coudoir de sa chaise, les yeux écarquillés par un mélange de surprise et d'inquiétude. Sa voix s'estompe, laissant deviner une prise de conscience naissante. Une soudaine clarté l'envahit lorsqu'il reconnaît son environnement familier, le ronronnement discret du ventilateur et l'aperçu de son réfrigérateur le confirment, il est de retour dans sa propre chambre. Il tente de se convaincre que de telles choses fantastiques ne pourraient pas arriver, insistant sur le fait que la vraie vie n'est pas comme un roman web où l'on peut simplement entrer dans un monde de jeux. Le doute et la frustration traversent son visage alors qu'il lutte avec l'impossibilité de sa situation. Il essaie de tout rejeter comme s'il s'agissait d'un rêve ridiculement vivant, luttant pour se convaincre que ce n'était pas réel. Pourtant, la vue familière de son bureau et de ses affaires le plonge plus profondément dans l'incertitude. La frontière entre réalité et illusion se brouille alors qu'il regarde devant lui, déstabilisé. Ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'il fixe l'objet étrange dans sa main, luttant pour en saisir la réalité. Le doute et l'incrédulité l'envahissent. Cet objet mystérieux aurait-il pu être dans sa chambre depuis le début? La frontière entre rêve et réalité se brouille davantage alors qu'il se demande si tout ce qu'il a vécu était en fait réel. Ses yeux s'écarquillent sous le choc lorsqu'il réalise que la page d'accueil du jeu, autrefois familière, a disparu sans laisser de traces, approfondissant le mystère entourant sa situation. Son cœur s'emballe alors qu'une voix paniquée s'écrie soudain, « Un monstre! Un monstre! Sauvez-moi » La terreur dans la pièce devient palpable, l'entraînant plus profondément dans le cauchemar auquel il ne peut échapper. La scène éclate en chaos alors qu'une mante religieuse monstrueuse et imposante surplombe la ville, tenant une victime terrifiée entre ses mandibules. Des officiers armés ouvrent le feu, leurs balles illuminant l'air enfumé, tandis que l'un d'eux appelle d'urgence des renforts, désespérés de contenir la menace croissante de multiples monstres non identifiés. Une alerte d'urgence clignote soudainement sur le téléphone, avertissant d'attaques inconnues se propageant dans plusieurs villes, exhortant tout le monde à évacuer immédiatement vers des abris souterrains. La gravité de la situation s'impose alors que le message confirme le chaos généralisé au-delà de l'environnement immédiat du protagoniste. La sueur perle sur son visage alors qu'il lève les yeux sous le choc, luttant pour comprendre le cauchemar qui se déroule devant lui. Sa voix tremble, capable à peine de poser la question hantante, « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ?» Le protagoniste regarde par une fenêtre, le visage rempli d'incrédulité et de peur alors qu'il voit l'une des créatures monstrueuses de Pangénia rôder juste à l'extérieur. Son esprit s'emballe avec une question désespérée, pourquoi ces bêtes d'un autre monde apparaissent-elles dans le monde réel? La présence terrifiante de l'œil rouge brillant et des griffes acérées de la créature ne fait qu'accentuer le cauchemar. Sa main tremblante renverse accidentellement un petit objet mystérieux du lit, le mouvement soudain le faisant sursauter alors que l'incrédulité l'envahit. Les mots « pas question » font écho à son choc, laissant deviner une réalisation dévastatrice qui s'impose à lui. Une pensée glaçante le saisit alors qu'il se demande si la frontière entre la réalité et Pangénia est en train de se rompre. Son expression se durcit, le poids de cette possibilité terrifiante s'installant en lui. Le protagoniste lit une mise à jour de statut critique révélant que l'effondrement de Pangénia est à 7,66%, avec de nombreux traits et capacités puissants listés. L'avertissement est clair, si l'effondrement dépasse 10%, la première fissure entre les mondes apparaîtra, affaiblissant la barrière et menaçant la réalité elle-même. Une soudaine prise de conscience le frappe,
son corps se tendant alors qu'il serre l'objet brillant sur le lit. La panique envahit son esprit alors qu'il affronte la terrifiante vérité, si des monstres du jeu apparaissent dans le monde réel, les conséquences pourraient être catastrophiques. Une lueur d'espoir s'allume alors qu'il serre le poing, réalisant qu'il pourrait être capable de manier les objets même qu'il a acquis dans le jeu, la détermination monte en lui, prêt à affronter la menace imminente avec son nouveau pouvoir. Saisissant le fragment incandescent, il se rappelle combien il était facile de l'activer dans le jeu d'un simple double-clic. Cet objet mystérieux, le fragment de la règle d'or brisée, détient le pouvoir de synchroniser la réalité avec Pangea, mais son utilisation est limitée et soumise au temps. Un choc soudain le frappe alors qu'il réalise son impuissance face au monstre envahissant la réalité. Malgré le danger écrasant, un mince espoir émerge avec le fragment de la règle d'or brisée, un objet rare capable de synchroniser le monde réel avec Pangea pour une durée limitée. Le temps presse, et il sait qu'il doit agir vite avant que l'occasion ne lui échappe. Alors qu'il active le fragment, une silhouette angélique et radieuse se matérialise derrière lui, brillant d'un pouvoir serein. Le processus de synchronisation se termine, remplissant la pièce d'une lumière aveuglante et d'un sentiment de présence divine. Notre héros regarde avec émerveillement l'impossible se dérouler sous ses yeux. Le fragment de la règle d'or brisée s'active, accordant une fenêtre précieuse d'exactement 24 heures pour synchroniser la réalité avec Pangea. Le compte à rebours est officiellement lancé, et chaque seconde compte pour la bataille à venir. Au milieu du chaos, une mère porte désespérément son enfant à travers les rues en flammes, la peur gravée sur son visage. La question innocente de l'enfant concernant son père disparu pèse lourdement dans l'air, tandis que la mère lutte pour offrir un réconfort malgré l'incertitude qui plane sur elle deux. La jeune fille trébuche, prise de court par les secousses soudaines qui ébranlent le sol sous ses pieds. La poussière et les débris tourbillonnent alors que la terre se fissure, la laissant les yeux écarquillés et incertaine au milieu du chaos. La jeune fille appelle désespérément sa mère, blessée et piégée sous les décombres. Malgré sa propre douleur et son visage ensanglanté, la mère presse sa fille de s'échapper en premier, insistant sur le fait qu'elle va bien et qu'elle doit se dépêcher. L'urgence et le déchirement de leur échange soulignent le chaos tragique qui les entoure. Soudain, une force puissante s'écrase, secouant le sol sous ses pieds. Au milieu du chaos, une femme déterminée se précipite, chaussure à la main, criant d'urgence pour vérifier si quelqu'un va bien. Malgré le sang et le chaos, la mère insiste sur le fait qu'elle va bien, suppliant la femme de prendre son enfant et de la sauver. Son plaidoyer désespéré résonne alors que la fille crie d'angoisse, appelant sa maman. La femme ferme les yeux étroitement, luttant pour contenir ses émotions au milieu de la dévastation. En bas, la mère blessée gît coincée sous les gravats, le sang s'accumulant sous elle alors qu'elle tend la main désespérément. La voix de la femme tremble d'urgence et de chagrin alors qu'elle promet de faire tout son possible. Alors que les ténèbres et la destruction se rapprochent, le protagoniste est saisi par une réalisation glaçante, se demandant si c'est le moment où sa vie va s'arrêter. La présence menaçante rôde à proximité, accentuant le péril qui l'entoure. Au milieu des débris qui tombent, elle serre l'enfant contre elle, sa voix tremblant d'incrédulité et de soulagement alors qu'elle s'écrie « Je suis vivante ». Le chaos tourbillonne autour d'eux, mais en ce moment, la survie ressemble à un miracle. Une silhouette mystérieuse apparaît, son regard tranchant transperçant le chaos. L'esprit du protagoniste s'emballe alors qu'elle se demande à haute voix « Qui est cette personne ?» Une question lourde d'incertitude et de tension. Serrant fort l'enfant, elle lève les yeux avec de grands yeux craintifs alors que d'étranges et inquiétantes fissures commencent à se propager autour d'eux. Sa voix tremble de confusion et d'effroi, murmurant « C'est quoi ça, maintenant ?» alors que les bruits troublants résonnent dans l'air. Ses yeux s'écarquillent de choc et d'incrédulité alors qu'elle remet en question sa propre réalité, murmurant « Suis-je ?» prise entre espoir et incertitude au lendemain du chaos. L'enfant s'élance soudainement en avant, tendant la main désespérément tout en criant « Maman ». Son visage est rempli d'urgence et de peur. À proximité, la femme mystérieuse observe intensément, attentive au moment qui se déroule. Des monstres ont surgi dans le monde entier, propageant le chaos bien au-delà de la Corée. Partout où ils apparaissent, la destruction suit rapidement, les gens périssent et les villes s'effondrent sous leur assaut incessant. Mais ce ne sont pas seulement des monstres qui sont apparus, des guerriers vêtus d'armure et de capes se sont battus farouchement, tranchant avec aisance des bêtes à l'épreuve des balles. Leurs lames coupent à travers le chaos, se dressant comme la défense la plus affûtée de l'humanité contre l'assaut impitoyable. Une épée brillante levée bien haut, le jeune guerrier rassemble la foule, sa voix remplie de détermination alors qu'il jure de protéger tout le monde. Derrière lui, ses alliés se tiennent prêts,
leur résolution inébranlable au milieu du chaos, l'espoir scintille alors qu'ils déclarent « Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je vous garderai tous en sécurité. » Un avertissement glaçant résonne, le monde des monstres se rapproche rapidement, la réalité est indéniable, le monde change à toute vitesse, se précipitant vers un avenir incertain. Capturé sur un écran de téléphone, l'appel féroce du jeune guerrier à « travailler ensemble » résonne avec urgence, ralliant ses camarades pour s'unir contre la menace. Derrière lui, ses alliés se tiennent prêts, leurs armes parées au combat, un moment de tension suit alors qu'un TSK de désapprobation rompt le silence. Une silhouette calme est assise seule dans une pièce sombre, observant tranquillement le chaos de loin, d'un ton tranchant, il condamne les autres pour avoir gaspillé de précieux fragments de la règle d'or brisée, laissant entrevoir des conséquences plus profondes à venir. Le personnage calme révèle une vérité surprenante, la réalité et Pangea sont en train de fusionner, brouillant les frontières entre les mondes, tenant un fragment brillant près de sa poitrine, il se prépare aux conséquences de cette fusion, son nom de joueur inquiétant, Massacre, laisse présager le chaos à venir. La fusion de la réalité et de Pangea se rapproche, menaçant d'effacer les frontières entre les mondes, dans cette ère chaotique imminente, chaque individu devient un rival luttant pour la domination, le véritable pouvoir appartient à celui qui amassera le plus de fragments de la règle d'or, devenant ainsi le joueur ultime de cette ère. Le classement longtemps stagnant a enfin bougé après 2 ans, révélant une compétition féroce entre les meilleurs joueurs. Randolph mène avec un score étonnant de 220 points, suivi de près par Gracia et Mint Chocoistasti, tandis que Massacre occupe la 5e place. Le score de 220 points établit un nouveau standard redoutable dans cette quête de survie brutale. Le classement s'affiche à l'écran, révélant l'avance imposante de Randolph avec 220 points, suivi de Gracia et Mint Chocoistasti. Une question plane, Randolph pourrait-il être l'insaisissable fantôme que tout le monde craint? Le mystère s'épaissit alors que les meilleurs joueurs poursuivent leur course mortelle pour la suprématie. Personne ne connaît son vrai nom, il est donc simplement appelé par ce titre mystérieux. Il a été le premier à mener un groupe de PNJ pour la « Grande Expédition du Royaume des Démons » jusqu'à la fin du jeu, mais le résultat a été un échec total. Malgré les doutes et les mystères persistants, il est indéniable qu'il est le meilleur joueur de Pangea, sa seule présence commande le champ de bataille, une ombre drapée de puissance et d'autorité au milieu du chaos. La révélation tombe, lorsque l'expédition a échoué, il a dû être convoqué à Pangea, cette invocation réinitialise à la fois l'apparence et l'équipement, expliquant le mystère de sa forme actuelle. La vérité émerge, les talents d'un ancien personnage sont conservés, ce qui signifie qu'atteindre un score aussi élevé n'est possible que pour quelqu'un ayant un héritage de compétences. Cette révélation réduit les possibilités sur l'identité derrière le mystérieux fantôme, pointant vers un joueur doté d'une expérience et d'une puissance inégalée. La prise de conscience s'accompagne d'un sourire entendu, seul quelqu'un de son calibre et de son expérience pouvait accomplir de tels exploits. Les pièces du puzzle s'assemblent, désignant sans équivoque un joueur de légende. Des monstres passent dans le monde réel et, avec eux, des joueurs invoqués émergent, se manifestant exactement comme leurs personnages de Pangea. La frontière entre le jeu et la réalité se brise de manière saisissante. Les pièces s'assemblent enfin alors qu'il se rappelle que son ancien personnage avait presque réussi à terminer l'expédition du Royaume des Démons. Cette révélation approfondit le lien entre les exploits passés et le mystère qui se déroule actuellement. Alors que la pluie tombe à verse, la silhouette en armure s'agenouille dans une défaite solennelle, des épées plantées derrière lui symbolisant les fardeaux qu'il porte. Il se souvient comment, vers le dénouement de sa quête passée, les PNJ mercenaires qu'il avait engagés se sont retournés contre lui de manière inattendue, compliquant son chemin vers la victoire. Le moment de la trahison blesse profondément alors que des alliés PNJ de confiance tournent leur lame contre lui, brisant tout espoir de victoire. Le protagoniste se tient au-dessus d'un camarade tombé, le poids de la traîtrise s'imposant à lui. Cette attaque inattendue marque un tournant dans son voyage éprouvant. Malgré les obstacles incessants que le jeu lui lance, le protagoniste commence à soupçonner une vérité plus profonde. Chaque défi pourrait en fait être d'autres joueurs invoqués tout comme lui. Cette réalisation troublante laisse entrevoir un réseau complexe de rivaux cachés sous la surface. Le protagoniste contemple la possibilité que quelqu'un, quelque part, s'oppose activement à sa progression, soit par peur de la conclusion de l'histoire, soit en le considérant comme un rival direct. Cette pensée glaçante épaissit le mystère entourant les forces qui agissent contre lui. Le protagoniste s'endurcit, sa résolution se renforçant alors que le poids de la trahison s'installe plus profondément. Il commence à accepter une sombre possibilité,
avoir été la cible depuis le début, tant dans le passé qu'en ce moment même. Cette prise de conscience alimente sa détermination à affronter les ennemis invisibles qui se rapprochent de lui. La ligne entre la réalité et Pangenia étant effacée, le protagoniste réalise qu'il ne peut plus s'échapper ni se déconnecter, il comprend que pour protéger les deux mondes, il doit affronter les défis de front. Le poids de la situation se fait plus lourd que jamais, menant le protagoniste à une constatation brutale, il doit devenir plus fort, immédiatement, avec une urgence renouvelée, il se prépare à affronter les défis à venir, sachant que le temps presse. Une figure imposante descend sur la scène, son regard perçant fixé vers le bas alors qu'elle défie le protagoniste par une question tranchante, rompant le silence tendu, sa présence est à la fois intimidante et autoritaire, signalant l'entrée d'une nouvelle force dans le conflit. Ses yeux brillent de détermination alors qu'elle confirme que son arrivée visait à honorer une promesse faite il y a longtemps, le soulagement du protagoniste est palpable, un bref moment de réassurance au milieu de la tension croissante. Elle révèle qu'il n'y a qu'une seule condition à son aide, son ton étant calme mais autoritaire, le protagoniste, pris au dépourvu, se demande quelle pourrait être cette condition, la tension montant avec l'incertitude. Sa voix fend l'air avec une résolution inébranlable, la seule condition pour son aide est d'être conduite au sanctuaire, les yeux du protagoniste s'écarquillent, entre choc et poids de cette exigence inattendue. L'incrédulité du protagoniste est claire lorsqu'il se demande s'il est bien raisonnable de la laisser entrer dans le sanctuaire, pourtant, ses pensées révèlent un défi plus grand à venir, la prochaine quête principale consiste à gagner une classe, et celle qu'il désire est sur le point d'être dévoilée. Un sourire malicieux s'étire sur le visage du protagoniste alors qu'il révèle sa confiance, déclarant que les étoiles sont à portée de main, sa détermination est évidente, il croit pouvoir obtenir la classe convoitée ici et maintenant. La prochaine quête principale est révélée, obtenir une classe, la récompense dépend du grade de la classe, et le seul endroit pour l'obtenir est à l'intérieur du sanctuaire, cette quête se terminera une fois la classe acquise. En quelques minutes seulement, tous les gardes ont été neutralisés, laissant le protagoniste se sentir plus en sécurité que jamais avec un allié aussi puissant à ses côtés, mais pour comprendre comment ils en sont arrivés là, nous devons revenir quelques heures en arrière. Déterminé et résolu, le protagoniste donne un ordre ferme, exigeant d'être conduit au sanctuaire, l'urgence dans ses yeux révèle la gravité de ce qui va suivre. L'incrédulité de l'homme est évidente lorsqu'il remet en question l'audace du protagoniste à vouloir entrer dans le sanctuaire, pendant ce temps, le protagoniste réfléchit à son prochain objectif crucial, obtenir la classe qu'il désire après avoir survécu au défi initial. Une sombre détermination brille dans ses yeux alors qu'il révèle l'emplacement de l'étoile, la clé de sa prochaine étape, avec un sourire confiant, il déclare qu'il peut s'en emparer ici même, préparant le terrain pour la suite. La femme, assise avec assurance sur son trône, interroge le protagoniste sur l'étoile dont il a parlé, il confirme son existence mais prévient qu'elle est cachée, laissant entendre les défis qui l'attendent. Avec un geste majestueux, elle ordonne à ses gardes de préparer le départ, le protagoniste l'observe, reconnaissant la puissance qu'elle commande et le rôle crucial qu'elle jouera dans sa quête. Le voyage commence alors qu'ils traversent le paysage aride, la silhouette imposante du château s'éloignant derrière eux, le protagoniste reste vigilant, ses sens en alerte pour tout signe de danger. La princesse partage des secrets sur l'histoire du sanctuaire, sa voix teintée de nostalgie et de regret, le protagoniste écoute, absorbant chaque détail qui pourrait l'aider dans sa mission. Soudain, une ombre survole le groupe, provoquant un moment de tension, le protagoniste saisit son arme, prêt à réagir, mais la princesse reste calme, son regard fixé sur l'horizon. Ils atteignent l'entrée du sanctuaire, une structure massive et ancienne sculptée dans la roche, le protagoniste ressent une énergie puissante émanée du lieu, confirmant son importance. Il commence à recruter d'autres guerriers pour former une garde d'élite, conscient qu'il aura besoin d'alliés puissants pour les batailles futures, sa réputation attire de nombreux candidats, tous désireux de servir sous ses ordres. Alors que le royaume commence à se stabiliser, de nouvelles menaces émergent des terres lointaines, le protagoniste sait qu'il doit rester vigilant, car la paix est fragile. Le protagoniste se remémore le chemin parcouru depuis son arrivée dans ce monde, reconnaissant pour les épreuves qui l'ont forgé, il sait que son destin est lié à celui de Pangenia, et il accepte ce fardeau avec fierté. Malgré l'offre tentante d'acquérir la puissante classe de fabricant de golems, il la rejette fermement, au fond de lui, il sait que ce n'est pas la voie qu'il veut suivre, avec résolution, il choisit de décliner cette classe rare.
Refusant de se contenter de la classe rare de fabricants de golems, il déclare fermement que quelqu'un d'autre détient la clé de la classe qu'il désire vraiment. Sa résolution s'aiguise alors qu'il se prépare à rechercher cette opportunité insaisissable. L'inquiétant vieux roi de la montagne, où repose la mystérieuse étoile sans nom, s'agite de colère face à la présence d'intrus. Une énergie sombre tourbillonne autour du sommet imposant, signalant une menace imminente. La montagne elle-même semble vivante, prête à défendre ses secrets avec acharnement. Une présence sombre et menaçante se révèle enfin, attirant le regard concentré du protagoniste vers le haut. L'air s'épaissit de tension alors que le moment tant attendu arrive, signalant que quelque chose de puissant est sur le point d'émerger. Alors que la silhouette menaçante du vieux roi Dramu commence à se dessiner, le protagoniste sent un frisson lui parcourir l'échine. La puissance brute émanant de son adversaire est écrasante, mais il refuse de reculer.